Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. C'est Aude, aujourd'hui je vais vous présenter une séance de stretching. Voilà, mettez-vous à l'aise, mettez des chaussettes, enlevez les chaussures. On va avoir besoin d'un mur pour pouvoir basculer les jambes dessus, donc voilà, pour pas faire de traces, soyez en chaussettes. Quoi vous dire d'autre? Ce sont des étirements passifs, on va rester longtemps, environ 30 secondes. Et ça va vous permettre de vous détendre. Et on est parti. Hop, j'installe la caméra. Et voici. Allez, installez-vous. Donc ce sera mon mur. On va venir basculer les fessiers contre le mur. On va s'allonger et on va venir tendre ses jambes vers le plafond. Relâchez la tête au sol. Tendez les jambes. Et relâchez les bras le long du corps. Alors si vous avez les mains qui touchent le mur, vous pouvez aussi ouvrir les bras en croix à hauteur de vos épaules. On va rester dans cette posture. Donc là, vous avez tout le sang qui remonte vers le haut du corps. Ça va vous permettre d'avoir moins cette sensation de jambes lourdes. Ça va fluidifier la circulation du sang. Allez, on va juste essayer de ramener les orteils vers soi. Donc les jambes sont tendues, on pousse les talons vers le plafond et on ramène les orteils. Ici, vous devez sentir l'étirement au niveau de vos mollets. On maintient. Relâchez. Restez jambes tendues. Je vais vous inviter à mettre les mains sur votre ventre. On garde les jambes tendues, les jambes ne vont pas bouger. Et on va travailler un tout petit peu la respiration. Vous allez inspirer par le nez. Vous remplissez vos poumons d'air et vous expulsez. Vous aspirez le nombril vers la colonne vertébrale. Inspirez avec le nez. Expirez avec la bouche. Allez, repartez. Inspirez. Haussez les épaules. Et expirez. Écrasez la colonne vertébrale dans le sol. On fait ça encore 2 fois. Et expirez. Creusez, creusez. Une dernière fois. Et relâchez. On va réouvrir les bras. Et on va tout doucement ouvrir les jambes. Dès que vous avez trouvé votre amplitude, vous pouvez basculer les mains à l'intérieur des cuisses. Donc là, pas de tension. On laisse la pesanteur faire les choses. Les jambes deviennent lourdes. Et vous devez sentir l'étirement au niveau des adducteurs, l'intérieur de vos cuisses. Pas de tension au niveau des orteils. Pas d'apnée, respirez. Une respiration calme et douce. Si vous pouvez aller chercher un petit peu plus loin, laissez tomber un petit peu plus les jambes. Pour ne pas se faire mal, vous allez basculer les mains au niveau de vos cuisses et vous allez refermer. Voilà, poussez un petit peu avec les mains. Gardez les jambes tendues. Pas besoin de coller les pieds l'un contre l'autre. Vous pouvez laisser un petit espace entre vos pieds. Si la position commence à être dure à tenir,
Vous pouvez fléchir les jambes. Si ça va, restez jambes tendues. Alors, ça va ressembler au même étirement que tout à l'heure, sauf qu'on va pousser qu'une seule jambe. Donc, vous gardez une jambe dans l'axe et l'autre va venir s'ouvrir sur le côté. Hop, vous avez vu, mon bassin vient s'ouvrir. Je décale les hanches. Allez, vous pouvez ouvrir les bras ou mettre les mains sur les cuisses ou garder sur le ventre. Si la jambe ne touche pas le sol, c'est pas grave, hein, c'est vous qui jaugez votre amplitude. Allez, maintenez la posture, maintenez votre étirement. Ramenez tout doucement la jambe, hop, vous poussez avec votre main. On revient au milieu et on fait la même chose de l'autre côté. On laisse tomber la jambe, hop, le bassin suit le mouvement et on garde le buste face à sa jambe qui est tendue vers le plafond. Donc une jambe au sol, si elle ne touche pas le sol comme je vous ai dit, ce n'est pas grave. Et une jambe tendue dans l'axe. Les bras, vous faites ce que vous voulez avec. Restez dans cette position. Vous pouvez fermer les yeux si vous le souhaitez. Si vous sentez à sentir des fourmis dans les pieds, hein, fléchissez. Hein. C'est normal, c'est que le sang remonte vers la tête et du coup on peut avoir des petites fourmis. Attrapez votre jambe. Et ramenez. Allez, on va soulager un petit peu. Fléchissez. Posez les pieds à plat. Allez, on récupère un petit peu. Prochain étirement, les fessiers. Toujours avec notre mur. Vous allez tendre une jambe. Et vous allez basculer le pied en dessous du genou. Donc là, j'ai fait jambe gauche tendue, jambe droite fléchie. Évitez de mettre votre malléole sur votre cuisse, ça va vous faire mal. Mettez plutôt votre cheville, le haut de la cheville, juste en dessous du genou. On va fléchir la jambe gauche. Hop. Donc vous avez vu, il y a le bas du dos qui se décolle un tout petit peu, c'est normal. Donc essayez de faire un angle droit avec votre jambe gauche. Ne ramenez pas le genou droit sur votre poitrine. Il faut qu'il bascule bien vers l'avant. Gardez la tête au sol et essayez après de plaquer hop, le bas du dos vers le sol. J'ai dit essayez. On a l'intention de le faire. Et là, vous devez bien sentir l'étirement de votre fessier droit. Si vous ne pouvez pas faire l'angle droit, pas de souci. Hein. Vous gardez la jambe un petit peu plus haute. Voilà, c'est vous qui jaugez par rapport à votre souplesse. Super étirement, hein, celui-là, pour les fessiers. Allez, à chaque expiration, essayez de descendre un petit peu plus. Les dernières secondes. Et on va réallonger la jambe gauche. Laissez le pied glisser sur le mur. Et décroiser. Allez, on va tranquillement changer de côté. Comme je vous ai dit, ne mettez pas la malléole, mettez bien la cheville juste en dessous de votre genou et fléchissez. Donc là, cette fois-ci, je fléchis ma jambe droite. J'essaye de faire un angle droit. Je pousse le genou vers l'avant. Comme je vous ai dit, il ne faut pas qu'il soit sur la poitrine. Il faut laisser un espace entre la poitrine et le genou.
Et on essaye de laisser le poids du corps descendre vers le sol. Voilà, on laisse tomber les fessiers vers le sol. Comme je vous ai dit, vous faites à votre niveau. Si vous ne pouvez pas fléchir autant, hop, vous remontez la jambe. Allez, expirez, inspirez tranquillement. Dernière seconde. Allez, essayez d'aller chercher un petit peu plus loin dans votre étirement. Attention, un étirement ne doit pas être douloureux. Si ça dit stop, vous vous arrêtez, n'allez pas chercher plus loin. Et on réallonge tout doucement sa jambe droite, puis la jambe gauche. Gardez les jambes tendues, toujours les fessiers en contact avec son mur. Et on va faire fléchir les deux jambes. On colle les pieds l'un contre l'autre et on ouvre les genoux. Alors c'est le papillon. Vous pouvez descendre les pieds, bien évidemment. Ça dépend, voilà, toujours de votre souplesse. Plus les pieds vont être hauts, plus ce sera facile. Plus vous allez les descendre, plus ce sera difficile. Dès que vous avez descendu vos pieds, vous allez poser vos mains sur les genoux et mettre une petite pression vers l'avant. Si vous êtes très souple, les genoux peuvent toucher le mur. Allez, poussez, mais sans vous faire mal. Ça ne doit pas être douloureux. Voilà, pas de battement, on ne bouge pas. Statique. Donc ici, toujours les adducteurs en étirement. Toujours une respiration calme et lente. C'est très important de s'étirer. Plus vous serez souple, mieux vous pourrez travailler après en musculation. En plus, ça fait du bien à la tête de s'étirer. Ça permet de se détendre et de se relaxer. Allez, resserrez tout doucement les genoux. Attrapez-les à l'extérieur avec vos mains. Et on va faire un angle droit. Hop. Posez les pieds bien à plat. Angle droit. Voilà. Laissez un espace entre vos pieds. Gardez les bras le long du corps et on va juste pousser et soulever le bas du dos. Donc vous voyez ici, c'est bien décollé. Voilà, pour soulager un petit peu les lombaires. Si vous voulez aller chercher un petit peu plus loin, vous montez les pieds un tout petit peu plus haut et on soulève un peu plus. Allez, restez. Et on peut monter encore plus haut. Allez, soulevez. Ici, tout le dos. Alors, on ne va pas rester trop longtemps sur celui-là. Parce que voilà, si vous avez de la poitrine, ça peut couper la respiration. Ça peut vous faire mal aussi au niveau des cervicales. Et tout doucement, serrez fort le ventre, contrôlez votre descente. Vertèbre après vertèbre, les épaules et la tête. Les épaules, les fessiers en dernier, pardon. Allez, on va basculer les jambes sur un côté. On va poser sa main, on appuie et on se redresse. Allez, venez vous caler cette fois-ci le dos contre
le mur. Allez, on va venir plaquer le dos contre le mur. Donc ici, moi, je suis en tailleur. Pareil, si vous n'êtes pas à l'aise en tailleur, vous pouvez vous mettre en papillon, c'est-à-dire en collant les pieds l'un contre l'autre, ou alors vous pouvez tendre vos jambes. Donc ce qui est bien avec le mur là, c'est que ça vous oblige à avoir le dos bien droit. Donc choisissez comment vous voulez être au niveau des jambes. Allez, on plaque bien le dos et on va soulever un bras droit ou bras gauche, au-dessus de la tête. Je ne sais pas si vous voyez, si c'est bon. Et on va basculer tout doucement sur le côté. Donc là, je ne vous impose pas à avoir l'épaule en contact, l'arrière de l'épaule en contact avec votre mur. Par contre, je veux que votre dos, il reste en contact. Donc là, moi j'ai la tête sur le mur, les omoplates et le dos. Donc ici, on étire la taille. Allez, relâchez la tête. Revenez tout doucement au milieu. Soulevez l'autre bras. Inspirez. Et flexion latérale. Voilà, la tête, les omoplates et le dos. L'épaule ne touche pas. Alors sur celui-là, il faut bien penser à avoir les deux fessiers en contact avec le sol. On ne laisse pas la fesse se décoller. On essaye de garder les deux fessiers. Si vous êtes souple, vous pouvez poser le coude au sol. Ou alors vous restez bras tendus. Revenez au milieu. Ici, on repositionne bien son dos contre le mur et on va monter les deux bras au-dessus de la tête. Montez les deux bras et poussez les paumes de main. Donc sur celui-là, décollez les lombaires. Les lombaires ne touchent plus le mur. Posez les omoplates et la tête. Allez, on imagine que quelqu'un nous tire les bras vers le plafond. On essaye de libérer le coccyx. Et on souffle, on bascule vers l'avant. Ici, arrondissez le dos. Poussez les bras devant. Si vous êtes souple, posez les coudes. Si vous êtes très souple, pour relâcher la tête au sol. Allez, redressez-vous lentement. Donc ici, c'est bien vertèbre après vertèbre, les épaules et la tête en dernier. On déroule la colonne vertébrale. On va se décoller du mur, on va s'avancer. Voilà, à peu près la distance d'une main. À vous de voir, tout dépend de votre souplesse, c'est toujours pareil. On va venir étirer les pectoraux, l'avant de l'épaule, ainsi que le biceps. Donc ici, il va falloir basculer la main derrière. Donc à vous de voir. Soit vous mettez la main à hauteur de l'épaule, soit vous mettez plus haut. Plus haut, ce sera plus facile, comme je vous ai dit. À hauteur de l'épaule, ça sera un petit peu plus dur. Allez, choisissez. Après, au niveau des jambes, vous voyez comment vous voulez être, jambes tendues. Vous pouvez même vous mettre sur les genoux, si ça ne va pas. Voilà. Allez, on essaye. Donc, hop, moi je me remets en tailleur. On vient poser la main derrière. Et là, hop, je viens pivoter dans l'axe. Donc, je mets
L'autre main devant en appui. Et là, vous devez bien sentir le pec, l'épaule, le biceps, ça fait même mal aux avant-bras. Allez, toujours des respirations calmes et lentes. Détendez-vous. Et relâchez. Fléchissez un petit peu le bras, ça fait mal au niveau des terminaisons des muscles. Et basculez l'autre main derrière. Il y a peut-être un côté où vous êtes plus souple que l'autre. Voilà, comme je vous ai dit, à hauteur de l'épaule, c'est un petit peu plus dur. Et on vient, hop, pivoter dans l'axe. L'autre main se met devant en appui. Allez, encore quelques secondes. Relâchez tout doucement. Voilà, sans à-coups, tranquillement. Allez, je vous invite à vous mettre sur les genoux. Hop, on vient positionner les orteils au sol et les talons sur le mur. On bascule les fessiers vers l'arrière et on relâche la tête. Décalez-vous, mettez-vous sur les orteils, basculez les mains à côté des genoux et basculez les talons au sol. Alors on va essayer de plaquer les talons contre le mur, de tendre les jambes pour avoir les mollets sur le mur et de garder les mains au sol. Si c'est trop dur, hop, vous avancez et vous pouvez fléchir. Voilà, laissez un espace entre les pieds, largeur bassin. Avancez, fléchissez et on déroule pour se redresser. Allez, on est debout et on va finir les étirements debout. Allez, attrapez votre pied droit, vous le plaquez contre le mur et vous venez tirer votre quadriceps. Alors si c'est trop dur, vous faites sans le mur, hein, vous gardez le pied dans la main. Relâchez, changez de jambe. Donc moi c'est mon escalier, donc je peux m'agripper dessus. Utilisez le mur comme support et vous attrapez le pied dans la main. Voilà, juste en support. Ceux qui sont souples, ici, ça permet d'aller chercher un petit peu plus loin, d'appuyer au niveau des orteils et au niveau de la cuisse.
relâcher. Pour terminer, une grande inspiration et une expiration. Allez. Donc ce sera tout pour le cours de stretch. Donc voilà, avec utilisation du mur. Voilà, moi c'est ma cage d'escalier. Si vous voulez continuer à faire encore plus, vous avez d'autres séances de stretch. Vous avez aussi les automassages, la réflexion, oui, il y a de la réflexologie, enfin, ou de la sophro, je ne sais plus. Voilà, vous n'hésitez pas. Si la séance vous a plu, ben, comme d'habitude, un petit pouce bleu pour dire que vous avez aimé. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube. Je vous dis à bientôt. J'espère que voilà, vous vous êtes bien détendus. Je sais qu'il y en a qui ont repris le travail. Ça va vous faire du bien. Et n'oubliez pas, les étirements sont très très importants. Plus vous serez souple, mieux vous pouvez travailler après en musculation. Les mouvements seront plus amples, vous aurez de meilleures amplitudes. Voilà, je vous dis à bientôt, à la semaine prochaine pour les vidéos avec moi. Ciao, ciao!